Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, n'oubliez surtout pas de vous abonner, parce que le plus important, c'est de s'abonner. Afin qu'ensemble, nous parcourions les différentes histoires que regorge notre beau pays, le Cameroun. Alors, dans l'épisode précédent, on a parlé des bonbons pasteurs, on a parlé d'une femme notamment qui a laissé 5 enfants avec son mari pour aller en faire 2 avec un autre pasteur. Alors, dans cette nouvel épisode, qui est l'épisode 3 bien évidemment, nous allons parler de cette femme qui a aussi abandonné son mari avec 3 enfants, mais cette fois-ci, elle ne les a pas laissés au mari. Elle est partie avec ses 3 enfants, elle a disparu avec ses 3 enfants pour aller aussi vers un fidèle de l'église, dans une église de bonbons pasteurs. Mais cette fois-ci, la différence, c'est que ce n'est pas une église réveillée, mais c'est une église que nous connaissons tous, le royaume des témoins de Jéhovah. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est un homme dans la trentaine, environ 38 ans, qui rencontre une femme à l'âge de 27 ans, avec qui il chemine pendant ces nombres d'années. Ils font 2 enfants, 3 enfants, et après un certain moment, toujours à cause de la vie dure, bien évidemment, parce que je ne sais pas pourquoi, mais on a comme l'impression que les femmes vont à l'église généralement quand la vie devient un peu plus dure dans le foyer. Et parfois, c'est pour trouver, je crois, une solution, une amélioration de la vie, qui parfois tourne en dérive. Pour certains, ça marche parce qu'elles y vont parce qu'elles vont pour chercher Dieu. Mais pour d'autres, ça ne marche pas parce qu'elles se focalisent, je crois, uniquement sur l'amélioration de leur vie. En fait, l'histoire, quand la femme commence donc à aller dans les églises réveillées, notamment, bon, pas dans les églises réveillées, à aller au salon des témoins de Jéhovah, tout commence à basculer à la maison parce que la femme ne prépare plus et quand elle prépare, elle ne sert pas son mari. Elle a fui le lit conjugal, exactement comme dans l'histoire précédente, disant que son mari c'est un démon et que le seul moyen d'y remédier, c'est que son mari la rejoigne à l'église. Son mari s'est imposé catégoriquement, il a dit qu'il ne va pas à l'église. Alors la femme a décidé donc de couper les liens avec lui. Au point où la femme l'a chassé de la chambre afin qu'il dorme sur le canapé. Le mari étant compréhensible, il pensait juste que ça allait être un moment de sa vie, il pensait que ça allait passer rapidement, mais alors que non, c'était pas ça. Mais ce n'est pas fini, car quelques mois plus tard, le mari constate que lorsqu'il arrive à la maison, il y a quelqu'un qui est venu avant lui, dont on a préparé la nourriture, qu'il a rationnée et dont on a servi la personne bien même. Vous voyez les couverts des adultes, le couvert généralement qu'on réservait à nos papas, c'est ça qu'il constate qui est sur la table, il constate que quelqu'un est passé manger et la personne s'en est allée. Une fois, 2 fois, 3 fois, il a soupçonné qu'il y a quelqu'un qui vient à la maison. Alors, la femme, l'ayant posé la question, répond que c'est un fidèle de l'église, c'est son frère en Christ. Alors, le mari se dit, ah, donc le frère en Christ arrive chez moi, il a plus de valeur que moi, on lui sert dans mes plats, et moi, quand j'arrive, on ne me sert pas à manger, et c'est moi qui vais chercher la nourriture à la cuisine. Le mari, il a pris ça avec lui, il s'est fâché avec la femme aussi, mais avec l'esprit d'homme, il a laissé. Un mois après, l'homme arrive à la maison. Je vous assure, vous sortez le matin, vous partez dans vos obligations. Par derrière, la femme déménage toute la maison et fuit avec les enfants. C'est-à-dire, il est rentré à la maison vers les 19h30. Il a constaté que sa maison a été vidée. Il n'y avait rien chez lui, sauf le lit, le matelas et tous les petits trucs qui ne sont pas très nécessaires. La femme a vidé toute sa maison et elle est partie avec ses enfants. Il a commencé à faire son enquête, puis il a retrouvé la femme quelque part avec un frère de l'église, entre guillemets, un frère de l'église, qui continuait l'un de l'autre quelque part. Il a attaqué en justice et il a pu récupérer ses enfants et il vit sa vie. Vous voyez comment les églises en arrivent à séparer les foyers quand on les interprète mal.
L'objectif de l'Église, c'est d'apprendre la bonne nouvelle et de l'appliquer. Même dans la Bible, je crois, l'apôtre Paul dit que si vous avez épousé si vous êtes déjà en mariage avec un païen, c'est pas parce que vous êtes avec lui que vous allez le fuir, mais au contraire, vous allez essayer de le ramener. Parce que le mariage est une union sacrée. On ne se sépare pas. Enfin, et vous voyez même dans Matthieu, ne juge point afin que vous ne soyez jugés, parce qu'on vous mesurera à la mesure dont vous mesurez. Donc évitons un peu. Quand on part à l'église, les filles, les mères, s'il vous plaît, ce n'est pas pour se séparer de votre mari. S'il vous plaît, ce n'est pas pour se séparer de votre mari. Restez avec vos maris. Vous comprenez? Si un pasteur vous encourage à vous séparer de votre mari, il n'est pas un bon pasteur. Et un pasteur ne peut pas vous encourager à vous séparer de votre mari en vous draguant ou en vous faisant des attouchements. C'est qu'il est un mauvais pasteur. Il y a des bons pasteurs d'ailleurs, faisons attention. Merci pour cette nouvelle édition. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur abonner et likez la vidéo. Ciao.